Verdun, qui a fait votre gloire. Verdun, aux mains des Allemands, aujourd'hui même. Alors, qu'en dites-vous? C'est vrai ça, vous aviez décrété que les Ardennes étaient infranchissables. Seulement, vous avez oublié de prévenir les Allemands. Ils n'étaient pas au courant. Les Ardennes décrétées infranchissables. Encore une de vos brillantes idées. On ne sait pas grand-chose finalement sur ce Chinois du 5e siècle avant Jésus-Christ, Sun Tzu, qui a écrit L'art de la guerre. Mais, par contre, sur son livre, on sait qu'il faut continuer à l'étudier. Sun Tzu, dans cette œuvre étonnante, magistrale, au premier traité de stratégie, définit presque ce qu'est la stratégie. Que nous dit-il? Il nous dit que le résultat de la guerre ne dépend pas du hasard, n'est pas qu'une question de hasard. Il réfute l'idée qu'il n'y aurait que du hasard de la guerre. Il nous dit que le résultat de la guerre n'est pas qu'une question de force, de rapport de force. Finalement, le meilleur général, nous dit-il, c'est celui qui arrive à gagner sans combattre, pas celui qui gagne dans le combat. Alors si c'est le résultat de la guerre n'est dû ni au hasard, ni totalement à la force, c'est qu'il y a un point aveugle, un point nouveau à isoler, qui est la façon dont on utilise l'information, la façon dont on ruse, la façon dont on utilise ses forces, bref, qui est l'intelligence stratégique. Et ce faisant, Sun Tzu va définir en creux la stratégie, et c'est la raison de sa célébrité, et la raison pour laquelle on continue effectivement à s'y intéresser. On a dit que l'ensemble de la philosophie n'était que des notes en bas de page au bas des œuvres de Platon, comme si Platon avait évoqué déjà et traité de tous les sujets. Est-ce qu'on peut dire que l'ensemble de la pensée stratégique n'est que des notes en bas de page au bas de l'œuvre de Sun Tzu, qui serait cette espèce de père fondateur qui serait la stratégie, ce que Platon est à la philosophie? Hélas, peut-être pas, car c'est vrai que Sun Tzu n'est pas très détaillé, pas toujours très explicite, et du coup il a peut-être été trop oublié, en particulier dans notre époque moderne, sous l'influence de Clausewitz, que on verra que j'aime pas beaucoup, et qui est en quelque sorte l'anti-Sun Tzu. L'art de la guerre n'est pas l'art de la force, c'est l'art du bon usage de l'information et éventuellement de la force ou du non-usage d'ailleurs de la force.